Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo astuce. On va apprendre comment éviter ici. Regardez, quand vous faites des mailles en l'air, vous aurez comme des espaces ici. Vous voyez? Regardez par là. À chaque fois où vous faites les mailles en l'air pour commencer de travailler, vous aurez comme ceci. Donc, c'est pas joli à voir. Je vais vous apprendre comment faire. Pour éviter ça, regardez. Là, on voit rien du tout. Peu importe avec quel point vous travaillez. Ici, j'ai fait avec les brides. Vous pouvez faire ça avec les demi-brides aussi. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer d'abord comment on travaille d'habitude. Après, on va passer à l'astuce. Donc, je vais faire une chaînette. Donc, ici, j'ai pris un fil et le crochet adéquat. Je vais faire une chaînette. Donc, j'ai fait 16 mailles en l'air. Comme je vais travailler en bride, donc je vais laisser 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je pique. Et je vais commencer à faire des brides individuelles. Sur chaque maille, je vais faire une bride. C'est comme ça qu'on travaille d'habitude. Donc la première ligne, ça compte pas. Il faut ici qu'il y ait les mailles en l'air, puisque c'est la première ligne. Et la dernière maille, une bride. Donc, d'habitude, on fait 3 mailles en l'air. Donc, ces 3 mailles en l'air, c'est l'équivalent d'une bride. On tourne le travail. On laisse la première maille puisqu'on a fait les 3 mailles en l'air. Et on pique dans la deuxième et on commence à travailler en bride. Donc, d'habitude, c'est comme ça qu'on travaille. On fait les 3 mailles en l'air si on travaille avec des brides. 2 mailles en l'air si on travaille avec des demi-brides. Et une maille en l'air si on travaille avec des mailles serrées. La dernière maille, je pique ici sur la troisième maille en l'air du rang précédent et je fais une bride. Voilà, 3 mailles en l'air, je tourne et je fais des brides. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille habituellement. Donc, quand vous travaillez avec les 3 mailles en l'air, vous aurez ça. Regardez, des trous. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour éviter ça. Je vais prendre le fil. Je vais faire des mailles en l'air. Voilà, je vais laisser 1, 2, 3 et dans la quatrième, je pique et je vais commencer à travailler en bride. La dernière maille. Maintenant, au lieu de faire 3 mailles en l'air, regardez ce que je vais faire. Je tourne le travail, je vais piquer dans la première maille et je vais faire une maille serrée. Et regardez ici, on a 2 brins. Regardez, il y a celui-là et le deuxième, il est là. Je vais
piquer et prendre ce deuxième brin, un jeté, je ramène le fil et je vais faire une deuxième maille serrée. Donc, on a dit, il faut faire 3 mailles en l'air, c'est l'équivalent d'une bride. Ici, on a fait 2. Pareil, je vais piquer sur le deuxième brin ici. Je ramène le fil et la troisième maille serrée. Ici, comme si j'ai fait les 3 mailles en l'air. Un jeté. Maintenant, je vais travailler normalement avec des brides. Donc, cette méthode, ça vous évite d'avoir des espaces au début du travail. Même quand vous travaillez avec des demi-brides, vous allez faire 2 mailles serrées. Puisque quand on travaille avec la demi-bride, on fait 2 mailles en l'air. Donc, on va les remplacer par les 2 mailles serrées. La dernière maille ici, je pique une bride. Pareil maintenant, je tourne le travail. D'habitude, on fait 3 mailles en l'air. Là, je tourne le travail. Je vais piquer sur la première maille. Je vais faire une maille serrée. Je vais attraper ce deuxième brin ici. Une deuxième maille serrée. J'attrape ce brin. Une troisième maille serrée. Là, j'ai remplacé les 3 mailles en l'air par les 3 mailles serrées. Et je continue à faire des brides individuelles. Et regardez ici à la fin, la dernière bride, on voit très bien la maille ici. Comme on a fait 3 mailles serrées, regardez là. Ça, c'est la première, la deuxième et la troisième. On voit très bien les mailles. Donc, je vais piquer sur la troisième, un jeté, et je vais faire la dernière bride. Pareil, je tourne le travail. Je vais piquer sur la première maille, une maille serrée, j'attrape ce brin, une deuxième maille serrée, j'attrape encore. Là, si vous travaillez en demi-bride, vous allez faire que ces deux-là et après travailler en demi-bride, comme ceci. Vous voyez? Mais là, comme on travaille avec des brides, donc il faut faire 3. J'attrape ce brin et je vais faire la troisième maille serrée. Et je continue à travailler en bride. Voilà, j'espère que c'est clair. Regardez maintenant le résultat. Vous voyez, on ne voit pas ici les trous, comme on travaille d'habitude avec les mailles en l'air. On voit très bien la différence. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.